La CAN ne fait que commencer les amis. Place aux huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. J'espère que vous allez bien, j'espère que actuellement vous vous portez bien. Bonne année à toutes et à tous, voilà. C'est la première chose que je peux vous dire. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année 2025. Ça aura été une année formidable pour moi, pleine de rebondissements. On a pu débriefer le Real Madrid, le Barça, le PSG, l'équipe nationale du Maroc. Voilà, ça a été un réel plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez apprécier cette année 2026 à mes côtés. J'espère qu'on pourra bien rigoler, bien discuter également en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de parler aux gens, de découvrir la passion des gens, de discuter football avec vous. Et c'est un réel plaisir. Et merci à toutes et à tous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vis un rêve, voilà. Vivre une passion, de discuter avec les gens à propos de ma passion qui est le football, ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes et à tous. C'est la CAN. C'est la CAN ne fait que commencer. On est en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'ensemble des équipes se sont qualifiées. On a nos qualifiés. On va faire nos pronos. Voilà, je vais vous donner évidemment mes pronos pour cette vidéo. Mais avant ça, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. L'ensemble des groupes. Alors, le groupe A, le Maroc qui s'est qualifié avec le Mali. Les Comores et la Zambie, malheureusement pour eux, éliminés. Le Maroc, qui fait... cumule 7 points, 2 victoires, 1 match nul, 2 premiers matchs assez compliqués face au Mali, face aux Comores, mais qui a quand même bien confirmé son statut face à la Zambie, à voir si on pourra monter en puissance justement pour la suite de cette compétition. Le Mali qui s'est qualifié, l'Égypte, l'Afrique du Sud, alors une Égypte qui ne m'emballe pas forcément, mais qui gagne par expérience, comme je vous l'ai dit. L'Afrique du Sud qui se qualifie également sur 2 victoires, 1 défaite face à l'Égypte, qui est également une Afrique du Sud qui ne m'emballe pas trop au niveau du jeu, à voir ce qu'ils vont proposer, parce que comme je vous l'ai dit, la CAN ne fait que commencer pour l'ensemble des équipes. Les huitièmes de finale, c'est un autre état d'esprit, une autre façon de jouer, une autre façon d'aborder les matchs. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Alors pour ce groupe, c'est Nigeria-Tunisie également, les Tunisiens qualifiés. J'ai pu voir Nigeria-Tunisie au stade. N'hésitez pas à aller voir le vlog, parce qu'il y a plein de vlogs qui sont disponibles sur la chaîne. Voilà, le vlog est disponible pour ce Nigeria-Tunisie, qui était un très gros match où les Tunisiens m'ont vraiment déçu face au Nigeria, qui se sont rattrapés vers la fin, mais c'était beaucoup trop tard. Un match assez compliqué face à la Tanzanie. Ils vont jouer le Mali en huitième. Mes amis sénégalais, congolais, vous êtes qualifiés. C'est les deux équipes du divertissement, parce que c'est franchement deux équipes qui m'apportent énormément de joie. Franchement, quand je les vois jouer, c'est vraiment exceptionnel. Alors le Congo qui va rencontrer un gros morceau, hein. L'Algérie, également l'Algérie, ça sera un gros morceau pour le Congo. Ça sera un énorme match. J'assisterai au stade à ce gros choc. Voilà, ça sera à Rabat au stade Prince Moulay Hassan. Et le Sénégal qui jouera le Soudan. Algérie, carton plein. J'ai pu assister à Algérie-Guinée équatoriale. Également le vlog disponible. L'Algérie qui fait un sans faute, 9 points sur 9. Comme le Nigeria. Voilà, le Nigeria 9 points sur 9. Qui a battu la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Soudan. De la plus belle des manières. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète avec l'Algérie? Offensivement, pas tant que ça. C'est bon. Défensivement, j'ai quand même envie de voir cette équipe mise à l'épreuve face à un gros, et face au Congo, ça sera vraiment intéressant de voir ça. Voilà. Quand je ferai l'analyse de Algérie-Congo, j'évoquerai justement ce point-là. Les Algériens, c'est très fort offensivement. Maintenant, défensivement, quand on verra un gros, par exemple là, si tu es très bon défensivement face au Congo, là, franchement, ça va être vraiment une équipe difficile à sortir, même si c'est déjà le cas. Côte d'Ivoire-Cameroun, qualifié, ainsi que le Mozambique qui crée la surprise, le Gabon. Voilà, mes amis gabonais qui ont franchement fait une mauvaise CAN, voilà. 0 points, 3 défaites, assez compliqué pour eux. Donc Côte d'Ivoire-Cameroun qui était un match exceptionnel, franchement. J'ai pu assister au stade également. Un partout avec un match plein d'intensité, 2 équipes qui ne méritaient pas de perdre. Une très belle Côte d'Ivoire, un très beau Cameroun, c'était magnifique à voir. Et pour les meilleurs troisièmes, on a eu le Mozambique, le Bénin, le Soudan et la Tanzanie. La Tanzanie qui rejoint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale d'une CAN. Et qui jouera le Maroc, qui jouera mon Maroc. J'assisterai au stade à Maroc-Tanzanie. Je vous proposerai un maximum de vlogs. Dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir, parce que tout ça, je le fais pour vous. J'essaie de vous faire partager un maximum de moments de cette CAN. Vivre avec vous ces moments. Les vlogs, c'est pas facile à monter. C'est très compliqué. Je reviens à la maison, parce que voilà, je vais à Casablanca. Faire les déplacements à Rabat, à Agadir, Tanger, Marrakech, Fès. Revenir à Casa, faire le montage à 2-3 heures du matin pour le poster le lendemain. C'est assez compliqué, mais on le fait par passion. Donc voilà les amis, pour un petit récap de toutes ces journées, ça a été quand même une très belle phase de groupe de Coupe d'Afrique. J'ai bien pu profiter, j'espère vous aussi. Maintenant, on va passer au prono. Voilà, c'est la phase qui vous plaît le plus. C'est la phase qui vous intéresse le plus pour cette vidéo.
mes pronostics pour ces huitièmes de finale. On va commencer par un Mali-Tunisie qui se jouera au stade Mohamed V. J'assisterai au match. Voilà, vlog prévu pour ce samedi. Alors, le Mali, qui est une équipe qui, pas facile à jouer. Alors, statistiquement, 3 matchs nuls. Voilà. Donc on va dire ça ne gagne pas, mais ça ne perd pas. Ça ne gagne pas, mais ça ne perd pas. C'est surtout ça aussi. C'est solide. Ça a des joueurs de qualité qui jouent en Europe. Voilà, je repense à Sinayoko, qui est vraiment un joueur qui est vraiment top. J'ai pu le voir juste devant moi, sous mes yeux. C'est vraiment un très très bon joueur qui avait vraiment fait du mal au Maroc. D'ailleurs, c'est lui qui avait marqué le péno. Et t'as la Tunisie qui m'avait bien emballé au début de cette compétition. Face au Nigeria, j'ai pas aimé. Voilà, c'était vraiment pas bon. Face à la Tanzanie, c'était pas bon. Voilà, match nul, c'était très compliqué. Maintenant, la Tunisie, c'est une équipe que la plupart des compétitions, on dirait qu'ils avancent dans la compétition comme ils le veulent. C'est-à-dire, s'ils veulent faire match nul, ils le feront. S'ils veulent gagner, ils le feront. C'est selon l'adversité. Alors, dans ce match, franchement, je vais pas vous mentir. Voilà, déjà, je vais vous dire une chose, les pronos, c'est pas un avis perso, c'est pas je suis contre une équipe ou l'autre, c'est des pronos. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que ce que je vois, que ce que je pense, et je me projette, tout simplement. Par pur football, évidemment que je peux me tromper, je vais me tromper, je pense, parce que c'est pas facile. Je partirai sur le Mali. Le Mali a une très belle génération de joueurs. La Tunisie m'a pas emballé face à la Tanzanie ni face au Nigeria. Et face à la Tanzanie, j'ai ressenti les supporters tunisiens qui commençaient petit à petit à se révolter. C'était assez compliqué. Voilà. Je ne dis pas que la Tunisie va être éliminée coûte que coûte. Ils ont leur chance largement. Ils sont peut-être favoris de cette rencontre. Maintenant, je pense que le Mali sera compliqué à sortir. Et le Mali, ça peut t'emmener en prolongation. Physiquement, ça va tenir. Ça peut aller même au péno. Et tu peux perdre au péno. Je vois le Mali. Sénégal-Soudan. Les Sénégalais qui ont fait également un très bon début de compétition. Match un peu plus compliqué face au Bénin et face à la RDC. Surtout face au Bénin, malgré le résultat. Ils ont quand même trouvé pas mal de difficultés. Le Soudan qui s'est qualifié sur cette victoire 1-0 face à la Guinée équatoriale. Ça fait plaisir de retrouver mes amis soudanais en huitième. Néanmoins, je pense que le Sénégal, favori également de cette compétition, voilà, devrait sans problème se qualifier pour les quarts. Égypte-Bénin. Très beau match également. Faut pas sous-estimer le Bénin. Attention. Le Bénin qui avait sorti le Maroc, d'ailleurs, ça m'a fait bien fait mal en 2019. Et c'est dans ce genre de match que tu ne peux pas juger une équipe. De toute façon, aucune équipe est petite. Et cette Égypte-Bénin, on peut se diriger même sur un match nul. Je vois bien le match nul, le 0-0, très compliqué, le Bénin qui pousse, qui est là, derrière, qui y croit, et qui peut même éliminer l'Égypte. Mais je pense que l'Égypte, par expérience, ça passe. Par expérience, ça passe. Surtout que cette Égypte, c'est une équipe qui connaît très bien les phases d'élimination directe. En 2022, la CAN 2022 au Cameroun, ils font pas forcément une excellente phase de poule. Par contre, les huitièmes, quarts demi, ça enchaîne des 0-0 et ça gagne au péno. C'est le mental, l'Égypte. C'est une équipe qui connaît cette compétition, qui sait jouer cette compétition. Ça peut te faire des matchs dégueulasses, mais arriver en demi, voire une finale de Coupe d'Afrique. C'est comme ça. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, attention. Attention Burkina. Je les ai vus au stade et même hors stade, j'ai pu les voir face à l'Algérie, j'ai pu les voir face au Soudan. La Côte d'Ivoire, c'était très bon face au Cameroun. Ça a bien débuté face au Mozambique. Maintenant, face au Gabon, j'ai trouvé quelques failles. Alors, est-ce que c'est un petit peu nonchalant parce que dans tous les cas, ils étaient qualifiés, mais il fallait finir premier. Attention au Burkina, qui peut poser pas mal de soucis à la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire passe, mais attention au Burkina qui peut même aller éliminer la Côte d'Ivoire. Attention. Voilà, mais bon, je mets la Côte d'Ivoire. Afrique du Sud, Cameroun, c'est avec Algérie, RDC, ça sera du coup la deuxième plus grosse affiche. Afrique du Sud, Cameroun, l'Afrique du Sud qui est demi-finaliste, troisième de la dernière CAN, Cameroun qui monte en puissance, qui est une équipe sur un tapis roulant, qui monte petit à petit, qui m'a fait bien impressionner face au Gabon, face à la Côte d'Ivoire également, avec porté par un Mbeumo qui est exceptionnel. Ça va être un match compliqué. Voilà, ça va être un match très compliqué. Je vois le Cameroun se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Maroc-Tanzanie. Mes frérots marocains, évidemment que je vais mettre le Maroc. Maintenant, attention à ne pas sous-estimer. Voilà, je dis pas que voilà, évidemment qu'on est favori face à la Tanzanie. Voilà, il faut pas commencer à créer des histoires. Maintenant, je vous rappelle du Bénin. Je vous rappelle l'élimination face à l'Afrique du Sud. Je dis pas qu'on les a sous-estimés, mais ce match, ça peut être le match piège, tel le Bénin. Ça peut être la même chose qu'en 2019. Ne pas sous-estimer la Tanzanie. Jouer comme il le faut. Jouer avec les mêmes principes, les mêmes valeurs, le même jeu, la même intensité. Pour aller chercher ces quarts de finale. Parce que c'est à partir de ce moment que vraiment les adversités vont monter. Il faut passer la Tanzanie. Je serai au stade et j'espère qu'ils passeront la Tanzanie tout simplement. Algérie RDC. Franchement, les gars,
ce match-là, je n'arrive pas à le pronostiquer. Voilà, je n'arrive vraiment pas à le pronostiquer. Ça fait maintenant 1 ou 2 journées, je ne sais pas qui va passer. Je ne sais pas qui va passer. Le Congo, c'est une équipe qui m'impressionne sur les derniers mois, qui s'est qualifiée en finale de barrage en éliminant le Cameroun et a éliminé le Nigeria en finale de barrage pour aller en barrage intercontinental pour la Coupe du Monde, qui est une équipe qui monte en puissance, demi-finaliste de la dernière CAN, qui avait perdu seulement sur un petit score 1-0 face à la Côte d'Ivoire, future championne. Et t'as l'Algérie qui monte en puissance. Si l'Algérie est amenée à battre le Congo, moi je vous le dis, ça va être une équipe qui peut aller même voir les demi-finales. C'est comme ça. Je mets le Congo parce qu'ils m'ont impressionné sur les derniers mois et parce que c'est une équipe qui sera vraiment très compliquée à sortir. Je dis pas que l'Algérie ne passera pas. L'Algérie peut largement passer. Je serai au stade, comme je vous l'ai dit. Et je vous vloguerai ça. Ça sera intéressant. Mais j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à pronostiquer. Un coup, je mets l'Algérie, un coup, je mets le Congo. Je vais quand même aller sur le Congo. Je n'ai rien contre personne. Voilà. Je vous le dis dès maintenant, je n'ai rien contre personne. J'ai vlogué l'Algérie. Voilà. Je suis très heureux pour les frères algériens. Ça fait vraiment plaisir. C'est belle ambiance au stade avec mes Marocains, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et ça va être un match dur. Voilà, un match vraiment indécis, impossible à pronostiquer. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. Nigeria-Mozambique. Nigeria-Mozambique. Alors également le Mozambique, une équipe qui s'est qualifiée d'une belle manière face au Gabon en phase de poule. Et t'as le Nigeria qui monte en puissance, 9 points sur 9, finaliste de la dernière CAN. C'est pas forcément une équipe, tu vas les placer parmi les favoris sur ces derniers mois. Mais ils ont fait finale de CAN, certes éliminés pour la Coupe du Monde face à la RDC, mais c'est une équipe solide, dotée d'un réservoir offensif bien huilé, avec Lokman qui fait un excellent début de compète. Je vois le Nigeria qualifié pour les quarts de finale. Donc on serait amené à avoir des quarts de finale Mali-Sénégal ou Tunisie-Sénégal, Égypte-Côte d'Ivoire, Cameroun-Maroc, RDC-Nigeria ou Algérie-Nigeria. En tout cas, on aura des quarts et des demi de folie. Si je dois aller sur des scores, Mali-Tunisie, je dirais un partout, victoire des Maliens au penalty. Sénégal-Soudan, je partirai sur un score bien fleuve, genre 3-0 pour le Sénégal. Égypte-Bénin, je dirais une victoire 2-1 de l'Égypte, 2-1. Côte d'Ivoire-Burkina Faso, je dirais 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Cameroun-Afrique du Sud, je vois une prolongation. Et je vois le Cameroun s'imposer en prolongation 2-1 face à l'Afrique du Sud. Maroc-Tanzanie, victoire 3-0. Voilà, j'espère. Et Algérie-Congo, je verrai un gros match. Très gros match. Mais un match qui va être bien concentré au niveau défensif. Le Congo qui va attaquer, l'Algérie également. Le Congo a une bonne défense. L'Algérie, je les ai toujours pas vus mis à l'épreuve face à une grosse défense. C'est ça qui me gêne un petit peu pour juger leur défense. Je dirais 2-1 pour le Congo, alors 2 partout et victoire en prolongation ou au penalty. Et pour Nigeria-Mozambique, je dirais 2-1 Nigeria ou alors 3-2 Nigeria. Voilà, parce que même le Mozambique, ça sera pas facile. Donc voilà pour mes pronos, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, en commentaire. En tout cas, on a eu le droit à vraiment une belle phase de poule. J'espère qu'on aura droit à de beaux huitièmes de finale. Je serai au stade pour 3 huitièmes, comme je vous l'ai dit, 2 quarts de finale, une demi-finale, ainsi que le match pour la 3e place. Voilà, la finale, je ne l'ai pas trouvée. Assez compliqué à aller chercher, les gars, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, il y aura au moins 5-6 vlogs encore à venir sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos pronos en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires, de partager avec vous vos avis. Et on peut débattre également, il n'y a aucun souci. Dans le respect. Prenez soin de vous. Bon début d'année à toutes et à tous. Restez proches de vos familles. Voilà. Passez un bon début d'année. Profitez bien. Profitez de la CAN. Profitez de vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Vive la CAN. Dima Maghreb. Ciao les amis.